Nous allons lire dans nos Bibles le texte de méditation d'aujourd'hui, de ce matin, qui se trouve dans le dernier livre, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21, les 4 premiers versets. Apocalypse 21, versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Nous sommes heureux d'accueillir ce matin notre prédicateur Michel Raz, que nous avons reçu à plusieurs reprises. Je lui cède la place. Bonjour à tous. C'est l'avantage d'être le prédicateur. Je peux enlever le masque. Mais je compatis avec vous. Heureux d'être avec vous ce matin. Je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs de l'église de Namur. Là est affichée une ligne rouge. Alors, essayez d'avoir un petit peu d'imagination. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? C'est une ligne rouge, oui, c'est vrai. En fait, si j'avais pris avec moi ce que ça symbolise, vous ne l'auriez pas vu. Allez, je vais vous aider. Un fil rouge. Oh, il est très tendu, hein, d'accord. Un fil rouge. Un fil rouge, il y en a plein la Bible. À travers toute la Bible, il y a plein de fils rouges. Ce sont des principes, des idées qui vont traverser toute la Bible. Par exemple, le plan du salut. Le plan du salut, ça traverse toute la Bible. L'idée d'un sauveur, de Jésus, le Messie, ça traverse toute la Bible. L'idée d'un reste fidèle, ça traverse toute la Bible. L'amour pour Dieu, pour le prochain, ça traverse toute la Bible. Le sabbat, là aussi, un fil rouge qui traverse toute la Bible. L'éternité, un fil rouge qui traverse toute la Bible. C'est vrai que parfois, nous nous concentrons parfois sur des détails, sur des points un peu plus difficiles, qu'on en oublie presque parfois les choses essentielles. Alors, je vais l'illustrer par un petit témoignage personnel. J'ai appris la musique depuis que je suis petit, enfin 12-13 ans. J'ai appris la musique dans une société de musique, une fanfare, une harmonie. J'ai joué de la clarinette pendant une dizaine d'années dans cette harmonie. Puis la vie a fait que j'ai dû choisir entre les répétitions qui étaient le samedi soir ou voir ma fiancée qui habitait Namur le samedi soir parce que c'était le seul jour où c'était possible. J'ai arrêté la musique pendant 25 ans. Mais j'avais toujours eu un rêve. Mon rêve, c'était d'apprendre la flûte traversière. Et une fois passé 50 ans, je sais pas, on réfléchit peut-être un peu différemment,
je me suis dit, t'es quand même bête de ne pas avoir essayé. J'ai acheté une flûte, j'ai essayé, j'ai pris des cours, je suis toujours en cours pour l'instant. Ça a marché. Mais là où je veux en venir, c'est que parfois quand on joue un morceau, il y a des passages plus difficiles. Il y a des passages où, à un certain moment, pour passer d'une note à l'autre, il y a 7 doigts qui bougent. Alors, quand on est jeune, ça bouge tout seul. Quand on a passé 50 ans, il faut réfléchir pour y arriver. 7 doigts en même temps, dans la même seconde. Et ce qui fait que quand on joue un morceau devant un public, quand il y a la partie où on sait que ça va être un peu plus compliqué, on se concentre. Enfin, moi, je me concentre. Et en général, ça marche. J'arrive à faire le passage difficile, nickel. Mais ce qui se passe, c'est que quand je reviens dans le facile, c'est là que je fais une faute. Eh oui, parce que parfois, on est tellement concentré sur certaines choses, sur certains détails, sur certains aspects, qu'on peut en arriver parfois à perdre ce qui est essentiel. Ces fils rouges, ils sont présents du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à aujourd'hui et jusque dans l'éternité. La Genèse présente le début de l'humanité terrestre. L'Apocalypse nous présente la fin de l'humanité terrestre, nous présente aussi une autre réalité, l'éternité. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse se trouve l'histoire de l'humanité. Une histoire qui va être torpillée par le péché, par le mal. Une histoire de relation qui va être abîmée par le péché. Notre relation avec Dieu est abîmée par le péché. Une histoire où Dieu va apporter un remède que l'on appelle le plan du salut, un plan qui sera mis en œuvre en Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais aborder un de ces fils rouges qui traversent toute la Bible. La plupart des textes que je vais vous présenter, je les connais depuis longtemps, je les ai déjà lus souvent, et probablement vous aussi. Et on ne sait pas trop pourquoi, bien que j'ai une petite idée. Un jour, ils vous parlent différemment. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et j'aimerais vous présenter ce fil rouge, qui est un aspect aussi très positif. On vit dans une atmosphère, notre société vit dans une atmosphère un peu pas terrible toujours. Je pense que nous avons besoin de revenir à la Bible, à la parole de Dieu, et à voir ces fils rouges, qui sont des aspects importants. Et j'aimerais venir sur un désir de la part de Dieu. Un désir qu'il a depuis toujours. Il a ce désir depuis le début de l'humanité, et même avec l'apparition du péché, il continue à avoir ce désir. Et ce désir, il le gardera jusque dans l'éternité. Ce désir, c'est habiter avec nous. Il est écrit dans Genèse 3:8, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Ils parcouraient le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Oui, en Éden, Dieu est présent dans le jardin aussi. Dieu a un désir, habiter avec nous. Quand j'étais fiancé, avec ma fiancée, qui est devenue ma femme, à partir d'un certain moment, on a eu un désir. Le désir de pouvoir habiter ensemble. C'est une étape importante. Pouvoir habiter ensemble. Eh bien, Dieu a ce même désir. Moi, mon épouse et moi, ma fiancée et moi, on avait ce désir parce qu'on s'aimait. On s'aime toujours. Rassurez-vous.
mais Dieu, il a le même désir. Parce qu'il nous aime, il veut habiter avec nous. Et c'est d'ailleurs un des objectifs du plan du salut. Un désir de Dieu qui, je dois l'avouer, parfois me dépasse un peu. J'ai parfois du mal à le comprendre pleinement. Je me dis, il pourrait faire bien d'autres choses. Pourquoi il veut absolument habiter avec nous? Mais la Bible nous dit que c'est le désir de Dieu, hier, aujourd'hui et demain. Habiter parmi nous. Le livre de l'Exode nous dit « J'habiterai au milieu des Israélites, je serai leur Dieu ». Il invite l'être humain à entrer dans son plan, à entrer en relation avec lui. Un plan du salut qui va permettre à une humanité déchue de retrouver toute sa dignité. Car l'être humain a été créé à l'image de Dieu, image qui a été fortement abîmée par le péché, mais ce que Dieu nous propose, c'est de rétablir cette image. Avec ce projet, Dieu a aussi une mission à remplir. C'est d'inviter les êtres humains qui nous entourent à entrer dans ce projet de Dieu. Et à ceux qui acceptent, Dieu propose de rentrer dans son plan. Et le croyant devient un ouvrier pour Dieu. Un ouvrier pour Dieu qui travaille au salut de l'humanité. Il est écrit dans Lévitique 26, 12, « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Pendant l'Exode, Dieu va en quelque sorte matérialiser cette volonté de vivre avec l'être humain. Il va créer un peuple qui aurait dû être un peuple phare. Il va le libérer de l'esclavage parce qu'il veut habiter avec eux. Et ça va être matérialisé par le sanctuaire. Dans Exode 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Le sanctuaire, le tabernacle dans le désert, qui va matérialiser la présence de Dieu au milieu du peuple. Et ce sanctuaire est littéralement au milieu du peuple. Quand vous regardez le camp des Israélites, vous voyez que le sanctuaire, il est au milieu. Les tribus sont tout autour. Dieu au milieu d'eux. Malheureusement, l'histoire d'Israël et l'histoire d'ailleurs en général nous montre que souvent on a délogé Dieu. On lui a demandé parfois de déménager. On l'a obligé à déménager car l'objectif du plan du salut n'était plus tout à fait la priorité de l'humanité. Et les appels de Dieu vont être nombreux. Je prends quelques exemples, il y en a d'autres. Dans Nombre 35, ils sont au désert, vous ne rendrez pas impur le pays où vous allez vous installer au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des Israélites. Un peu plus tard, à Salomon, lors de la construction du temple, tu bâtis cette maison si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements. J'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Oh. Encore un autre exemple, dans Ézéchiel 47, verset 7. Il m'a dit, c'est lors d'une vision d'Ézéchiel concernant le temple, « Fils de l'homme, voici l'emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds.
c'est là que j'habiterai pour toujours au milieu d'Israël. Et vous aurez peut-être remarqué que ces appels sont accompagnés aussi d'un appel à s'éloigner du péché. On en a encore parlé ce matin. Parce que le péché, c'est l'obstacle dans le projet de Dieu. C'est l'obstacle. Et à travers l'histoire, des hommes et des femmes vont collaborer au plan de Dieu. Enoch, Noé, on connaît les grands. Enoch, Noé, Abraham, Ruth, Esther, Daniel. Mais il y a aussi surtout beaucoup d'anonymes. Des anonymes qui sont là aussi, qui travaillent aussi dans le plan de Dieu. Et je suis en train de préparer une prédication pour une investiture JA, et c'est sur une anonyme. 2 versets, dans toute la Bible, 2 versets qui parlent de cette personne. On ne connaît même pas son nom. Et pourtant, vous la connaissez tous. Si je vous dis Naaman, la petite fille, la suite, ça sera peut-être pour une autre fois. Oui, 2 versets dans la Bible. Et pourtant, elle a marqué. Il y a toujours eu un reste fidèle. C'est un autre fil rouge qui me parle aussi beaucoup. J'aime beaucoup les fils rouges, moi. J'aime beaucoup les vues d'ensemble. J'aime beaucoup avoir une vue d'ensemble, savoir où on va. Et ça permet de mieux placer. Plus on rentre en profondeur dans les Écritures. Lors de la venue de Jésus, afin de remplir sa mission de salut pour l'humanité, Jésus va se choisir une équipe. Une équipe, une drôle d'équipe. Des hommes impulsifs, Pierre, Jacques, Jean. Jacques-Jean, quand même appelé fils du tonnerre, hein, c'est tout un programme. Puis dans cette équipe, il y a Matthieu, collecteur d'impôts, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Hein. C'était considéré par les Juifs comme collaborateur avec les Romains. Puis d'un autre côté, on avait notre camarade Simon, le zélote, le résistant. Il y avait aussi dans l'équipe des hommes qui passent un peu plus inaperçus, qui vont tempérer tout ça. Oui, une équipe que Jésus va se choisir, 12 hommes. 12 hommes sur lesquels il va miser. Bon, il y en aura un qui va quitter l'équipe, mais Jésus a misé sur eux. Et si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce que Jésus a fait confiance à ses disciples pour continuer la mission de Dieu. Ses disciples vont suivre Jésus, ils vont voir ses miracles, ils vont entendre ses enseignements, ils vont voir les contacts que Jésus a eus avec différentes personnes. Ils vont aussi assister à la lutte que Jésus a eue, lutte verbale parfois avec les pharisiens, avec les docteurs de la loi. Mais les disciples, ils ont habité avec Jésus, ou Jésus a habité avec eux, parce qu'ils sont restés ensemble pendant un certain temps. Oui, habiter avec Jésus. Et Jésus va les préparer au fait qu'il va devoir passer par des moments difficiles, au fait que Jésus ne sera pas toujours présent physiquement avec eux, au fait que ses disciples vont devoir prendre la relève, ils vont devoir prendre les choses en main. Et vous voyez dans les évangiles à un certain moment où Jésus va envoyer ses disciples en mission, 2 par 2. La première campagne d'évangélisation, j'allais dire en solo à 2, mais sans Jésus, physiquement.
Lors d'une multiplication des pains, donc une autre occasion, Jésus va dire à ses disciples qui viennent dire à Jésus, tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ont faim. Et Jésus fait cette réponse, donnez-leur vous-même à manger. L'image que de dire en quelque sorte, mais à un moment donné, je ne serai plus là physiquement et ce sera à vous de prendre la relève. Un mouvement qui s'amorce. À Pierre, il dira à un autre moment, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre qui va se bâtir l'Église. Jésus en sera la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre qui donne la direction au bâtiment. Et les générations futures poursuivront cette mission. Cette mission qui nous est rapportée dans Actes pour porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples vont s'acquitter de cette mission que Jésus va leur confier. Ils vont recevoir le Saint-Esprit qui va les accompagner dans cette mission. Il est écrit dans Galates 4:6, « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ils vont, sous l'impulsion de Jésus, amorcer un mouvement qui n'aura de fin qu'au retour de Jésus. Les actes du Saint-Esprit, les actes des apôtres, nous montrent la puissance de Dieu qui se déverse par l'intermédiaire des disciples. Les débuts sont fantastiques. Et pourtant, ces hommes n'avaient pas une grande formation, ils n'avaient pas été à l'université. Bon, il y en a un, un peu plus tard, qui va rejoindre l'équipe, c'est l'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul. Lui, il a fait des plus grandes écoles. Mais ces hommes, ces disciples, ils sont consacrés à leur maître. Ils ont le zèle qui leur font franchir les obstacles. On les met en prison, ils chantent des cantiques. Ils vivent l'Évangile avec la foi, avec dévouement, avec engagement, avec enthousiasme. La cause du Christ est leur leitmotiv et son amour est leur motivation qui les font avancer. C'est l'Évangile, la bonne nouvelle qui est apportée à tous, juifs, non-juifs, hommes, femmes, riches, pauvres, maîtres, esclaves. L'Évangile est résumé par un texte de l'apôtre Paul. Alors, il y avait un morceau qui me parlait plus, mais j'ai mis quand même tout le texte. Vous connaissez l'apôtre Paul, c'est souvent des grandes phrases. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Christ habite dans vos cœurs. Ils regardaient à Christ pour être dirigés. Les prédications étaient puissantes, touchaient les cœurs sous l'influence de Dieu. Ils prêchaient le Christ crucifié et ressuscité. Habitez en nous. Il est écrit dans Colossiens 1,27, « En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Non par leur propre force, mais par celle de Christ. Ils œuvraient corps et âme
à la mission de Dieu, du Dieu vivant. Et pourtant, l'adversaire est aussi à l'œuvre. Ils vont subir calomnie, persécution, privation, être mis à mort. Et pourtant, ils se réjouissaient. Ils construisaient sur une base solide, sur Christ. Et l'Église va commencer à se former. Et l'apôtre Paul va utiliser l'image du chrétien qui est une pierre vivante. Vous connaissez ce texte dans Éphésiens, chapitre 2. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le travail n'était pas toujours facile. L'opposition était bien présente, comme aujourd'hui d'ailleurs. Déjà, en une ou deux générations, l'Évangile a été vraiment propulsé. Et de génération en génération, d'autres ouvriers vont prendre la relève pour ajouter de nouvelles pierres à l'édifice. Et pourtant, au cours des siècles, les persécutions vont se succéder et l'Évangile continue quand même à progresser. On place à certaines époques, dans les premiers siècles, les chrétiens dans les arènes pour être tués par les lions. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Ils rendent témoignage, jusque dans la mort. Et à l'époque, on dit que plus on en tuait, plus il y en avait. À toutes les époques, un reste fidèle est présent. À travers l'histoire, des hommes et des femmes vont se lever pour poursuivre la mission, parce que Dieu habite en eux. Oh, aujourd'hui, on fait nous-mêmes partie de cette grande chaîne de l'humanité, au service de Dieu et avec Dieu. Le plan de Dieu n'a pas changé. Depuis le début, c'est le même. Et ça sera le même jusqu'à la fin. Dieu ne change pas. Habitez avec nous et en nous. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes le canal par lequel Dieu communique sa grâce. Il nous invite à refléter le caractère et l'amour de Dieu dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos attitudes. Souvent, je dis que quand on se dit chrétien, les gens qui nous regardent se font une image de Dieu à partir de ce qu'ils voient chez nous. Quelle responsabilité! Un aspect de la mission est aussi de hâter le retour du Christ. Les promesses de Dieu vont se réaliser. Une grande partie sont déjà réalisées d'ailleurs. La vérité va triompher. Dieu sera le grand gagnant du conflit entre le bien et le mal. Et Dieu nous emmène avec lui pour habiter pleinement ensemble. De tout temps, l'Évangile a progressé. Ça ne s'est jamais arrêté malgré l'opposition féroce, même à certains moments. Et même si parfois on a l'impression que ça stagne, oui, parfois on a l'impression que ça stagne, chez nous, dans nos pays, mais il y a d'autres endroits du monde où l'Évangile progresse. De tout temps, Christ a regardé, accompagné ceux et celles qui ont reçu son pardon et qui recevront la vie éternelle. Aux chrétiens de tous les temps, Dieu nous encourage, car il a un projet. Il est écrit dans 2 Corinthiens 6, 16, « Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles ? En effet, vous êtes
le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Par la foi, nous pouvons déjà goûter et apercevoir le chemin de la vie éternelle. Par la foi, nous pouvons déjà habiter avec Dieu ou lui avec moi. Pour tous ceux qui espèrent en Christ et qui ont travaillé avec lui, il y a une phrase qu'on aimerait entendre. Elle se trouve dans l'évangile de Matthieu. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Mais il nous reste un bout de chemin à faire. La mission n'est pas encore tout à fait achevée. Et Dieu patiente pour en sauver un maximum. Les disciples avaient reçu pour mission d'évangéliser à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons toujours cette mission à poursuivre. Oh, aujourd'hui, l'évangile est presque arrivé au bout de la terre, aux extrémités de la terre. La technologie permet d'atteindre les endroits parfois les plus reculés. Et j'aime beaucoup ce texte de Matthieu. En général, quand on regarde Matthieu 24, on voit toutes les prédictions, les prophéties, tout ce qui est plus sensationnel en quelque sorte. Et pourtant, moi, le texte qui me parle le plus, c'est celui-là. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. On y est. Jésus est à notre porte. Son retour est imminent. Notre déménagement est imminent. D'ailleurs, je commence déjà à me débarrasser de certaines choses à la maison, vous voyez. Non, mais de toute façon, ce qui restera, on ne l'emmènera pas. Mais oui, notre déménagement est imminent. Une prophétie de Zacharie que j'aimerais appliquer à notre temps. Zacharie, chapitre 2, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fils de Sion. En effet, je viens habiter au milieu de toi, déclare l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Tu sauras que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers toi. Qu'il puisse nous trouver en train d'œuvrer à cette grande mission. Là où nous sommes, par notre témoignage, par notre vie, par nos valeurs, notre façon de vivre. Oui, au retour de Jésus, le grand conflit sera terminé. Ça sera fini les épreuves, fini les souffrances, fini les luttes, fini le masque. Oui, quand Jésus reviendra. À ce moment-là, les élus entreront dans l'éternité. De grands changements, un grand déménagement pour habiter pleinement avec Dieu, pour habiter pleinement avec Jésus. Après la destruction du mal, la boucle est bouclée. On est parti de Genèse, on est arrivé à la fin. Le projet de Dieu se réalisera de façon magistrale et surtout de façon définitive. Dans Apocalypse 21, il est écrit « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Que le Seigneur nous accompagne tous les jours parce que ce qui nous est promis est imminent.
Jésus revient bientôt. Les événements qui nous entourent nous le prouvent chaque jour un peu plus. Et j'aimerais terminer par un dernier texte. Apocalypse 22. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. » Merci à Michel pour son message d'espérance qu'il vient de partager avec nous. Nous allons continuer notre adoration en chantant le cantique 315. Levons-nous. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te remercier de ces moments bénis que tu nous permets de passer ensemble dans ta maison. Père Céleste, nous voulons nous présenter devant toi. Nous voulons te demander d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos esprits, que ta parole puisse nous pénétrer. Oui, Seigneur, tu nous as rappelé ce matin que ton projet, c'est aussi d'habiter avec nous.
d'habiter en nous. Mais pour que tu puisses habiter en nous, il faut que nous te laissions de la place. Afin que nous puissions t'installer, non pas dans le hall, mais dans le salon, dans toute la maison. Père Céleste, nous te demandons pardon de toutes nos fautes, nos manquements, nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions parfois. Nous voulons te demander de nous purifier, de nous aider à marcher selon ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à être des ouvriers utiles dans ta mission, que nous puissions être des témoins là où tu nous as placés. Travaille nos cœurs, travaille nos esprits, et que nous puissions toujours grandir avec toi. Parce que nous savons qu'un jour, il y aura un grand déménagement où nous habiterons pleinement ensemble. Accompagne-nous, Seigneur, pendant notre parcours ici-bas, que nous puissions toujours garder les regards sur toi. Bénis toutes les familles que nous représentons. Bénis cette communauté de Woluwe. Sois avec chacun de tes enfants à travers le monde entier. Et que bientôt, Seigneur, tu puisses revenir nous chercher. En Jésus. Amen. Nous allons clôturer notre moment de culte en chantant le cantique 250. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. En paix, dans la joie, dans l'amour. Que le Maître dans l'attente de son grand retour, les met dans sa main tout le long du chemin. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Avant de nous séparer, partageons ces paroles de bénédiction. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, qu'à celui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je vous souhaite une bonne semaine à vous tous.